amis, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Capricorne pour la deuxième semaine du mois de novembre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, je suis disponible mercredi, samedi et dimanche pour répondre à toutes vos questions, d'accord? Donc, cliquez sur le deuxième lien pour réserver votre consultation. Ok. Angels, please give me a reading for my Capricorn. Angels, please give me a reading for the Capricorn for the second week of the month of November 2019. Yeah, please have a reading for my Capricorn. November 8th to the 15th. Ok, les Capricornes. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous ayez très bientôt à voyager pour aller rendre visite ici à une personne, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, soit c'est vous qui allez voyager pour aller voir vos amis over here ou votre partenaire, ou encore c'est votre partenaire qui prévoit voyager pour venir vous voir. Pour une certaine partie d'entre vous, si vous avez ici un ami qui est plutôt célèbre ou un ami ici qui a il a beaucoup d'amis autour de lui, il est carrément toujours dans un groupe d'amis, ça peut être aussi une fille, ok? Il est probable que vous ayez votre partenaire qui voudrait vous inviter pour venir dans l'endroit où il se trouve afin que vous puissiez faire connaissance avec ses amis, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez ici par contre affaire à un ex. Moi en tout cas je suis fatiguée des ex, quoi. Je ne sais pas par rapport à vous, mais bon bref. Vous êtes donc ici dans une situation où vous avez ici affaire à un ex, d'accord? Une personne avec qui vous étiez très taquine dans le passé. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que votre ex ici soit une personne avec qui vous aviez passé beaucoup de bons moments ensemble. C'est une personne à qui vous aviez donné votre confiance. Et cette personne-là, as well, ok. C'est une personne à qui vous aviez donné votre confiance. Mais cette personne-là ne vous avait pas donné sa confiance. Ok? Peut-être que dans les jours d'aujourd'hui, ça va être carrément le contraire. Ou c'est vous maintenant qui n'allez pas faire confiance à votre partenaire pendant que lui, il va tout faire pour, vous accorder sa confiance, something like that. Mon cher, retour à l'envoyeur, boomerang. Ok? On est ici dans une situation où il est probable que vous ayez ici eu affaire à un partenaire avec qui vous étiez très taquin, quelqu'un avec qui vous vous amusez beaucoup, peut-être même que vous voyagez beaucoup avec la personne. Je ne sais pas c'est qui ici qui a déjà eu à être intime au bord de la plage avec son partenaire. Mais je vois ici quelqu'un qui a eu à manger le biscuit dans la mer, au bord de la plage. Ah, c'est quel genre de romantisme ça? On souffre. Anyway. Il est donc probable que vous ayez ici un partenaire, anyway, avec qui vous aviez donc eu une grande intimité, une grande connexion,
quelque chose de plutôt sérieux, quelque chose de plutôt frais as well. Par contre, il y avait une certaine insincérité, si c'est français, dans la connexion que vous aviez avec votre partenaire, parce que l'un des partenaires n'avait pas accordé toute sa confiance à l'autre, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que, comme votre partenaire est désormais votre ex, il est probable que vous n'ayez juste plus confiance en votre partenaire et que votre partenaire voudrait voyager pour venir vous voir ou encore voudrait que vous veniez le voir here afin d'essayer de regagner votre confiance, d'accord? Par contre, pour une autre partie d'entre vous, j'ai l'impression ici que c'est une confiance que vous ne voulez plus. Dans le passé, j'avais bien voulu, au fait, que notre connexion soit très sérieuse, que notre amour soit très sincère, mais aujourd'hui, je ne sais plus, d'accord? Pour certaines parties d'entre vous, vous êtes peut-être même ici à la recherche d'un nouvel amour, mais c'est au moment où vous êtes à la recherche d'un nouvel amour que vous avez votre ex qui a pris la décision de venir dans votre vie pour vous embêter, pour vous embrouiller. Pour les autres qui veulent toujours revoir leur ex à bras ouverts, c'est maintenant que vous avez ici un ex qui veut carrément revenir vous déclarer sa flamme, ok? Pour une certaine partie dont vous faites attention par contre. Il est probable que pendant la période où vous ayez eu à être séparé de votre ex, here, vous avez ici un ex qui a eu carrément l'audace. Il y a quelqu'un qui m'a corrigé sur YouTube un jour là. Je connais son nom, Nicole Amber, quelque chose comme ça. Toujours en train de corriger les gens. L'audace, j'ai compris. Donc, on a quelqu'un ici, je dis quelqu'un ici, on a votre partenaire ici qui, après s'être séparé de vous dans le passé, il a carrément eu l'audace de demander en mariage une personne avec qui il est déjà ami. Donc, parmi ce groupe d'amis là que votre partenaire a, etc., vous avez ici un partenaire qui avait une connexion avec l'une des filles en question, qu'il vous a peut-être même présenté comme son ami. Pour d'autres, c'est peut-être ici le contraire, ou c'est vous ici qui avez une connexion avec quelqu'un que vous avez présenté à votre partenaire comme votre ami, whatever. Pendant une période de séparation, on a donc ce Dagobert qui a eu l'audace de demander en mariage une autre personne. Pour une certaine partie dont vous, il a été même fiancé ici à cette personne, peut-être pendant 1 an. Je ne sais pas pourquoi je ressens ici quelqu'un qui était fiancé pendant 1 an et demi. 1 an et demi, 2 ans, mais 1 an surtout, 1 an et demi quelque chose, et qui vient d'annuler ses fiançailles ou qui vient de changer d'avis par rapport à ses fiançailles. Pour une certaine partie, vous avez même ici quelqu'un qui était fiancé à une femme qui avait déjà un enfant, mais l'enfant d'un autre homme. Et après pure réflexion, après 1 an de réflexion, il a enfin décidé que non, c'est pas elle, c'est pas avec elle, je dois me marier. Donc il a carrément décidé d'annuler les fiançailles. Maintenant qu'il a annulé les fiançailles, on a ici un Dagobert here. Pour ne pas dire un con, quoi. On a ici donc un Dagobert qui décide de revenir 3 pas en arrière pour demander pardon à celle qui l'aimait tant. Moi, je t'ai aimé, moi, je t'ai donné mon cœur, moi, je voulais être ta femme. Peut-être même que vous êtes ici célibataire sans enfant, vous aviez voulu donner un enfant à ce type-là. Here, c'est peut-être une femme, who knows. Vous avez voulu donner un enfant à ce type-là, here. Ben, il vous a laissé parce qu'il ne vous faisait pas confiance pour aller demander en mariage une autre femme avec la bague que vous avez choisie pour vous-même. Oui, c'est une partie dans vous-même. Peut-être même que quand vous étiez avec votre partenaire un jour, je ne sais pas pourquoi je ressens cette énergie de quelqu'un qui un jour était parti faire le shopping avec son partenaire pour acheter des bijoux, un truc comme ça. Et votre partenaire vous a dit, oh oui, le bijou là, je l'achète pour ma mère. Ah bon, je l'achète pour ma mère. Le bijou n'était pas pour sa mère, le bijou était pour votre rival. Et c'est vous qui avez carrément choisi le bijou de votre rival. En fait, quand je commence à être énervée comme ça, c'est mieux je pars sur Vimeo pour terminer ma lecture parce que ça va chauffer. I'm getting so fucking sick of it. Anyway, je vais donc continuer cette vidéo sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Vous n'avez qu'à cliquer sur le premier lien pour avoir la suite de la vidéo. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est
Quelqu'un qui est très égocentrique, hein. Quelqu'un qui ne pense qu'à lui. Quelqu'un qui ne pense qu'à lui, n'a jamais réellement pensé au mal qu'il pouvait vous faire. Très égocentrique. Oui, c'est un parti dont vous avez essayé plusieurs fois d'arranger la relation, plusieurs fois d'être sincère, plusieurs fois vous avez essayé de montrer votre valeur, etc. Mais non, il ne pensait qu'à son propre bénéfice. Regardez-moi son visage. Qu'à son propre bénéfice. Au fait, vous avez donc décidé d'abandonner. J'abandonne, je te laisse. Maintenant, vous abandonnez, maintenant vous êtes parti. Il part demander en mariage une autre femme. Une femme peut-être que vous connaissez, que vous avez croisée. Pour d'autres, le pire. Vous avez même acheté des cadeaux pour elle. Vous ne saviez pas quel était votre rival. Anyway, quelqu'un qui est donc peut-être Verseau, Gémeaux ou Bélier. Bisous, bye bye.